Avec cette présentation, je vais essayer de répondre à 3 questions qui se posent assez régulièrement dans le domaine de la RFID. Qu'est-ce que c'est la RFID? Une solution RFID s'articule autour de quoi aujourd'hui? Et quelques domaines d'application de ces technologies. RFID, c'est Radio Frequency Identification. On utilise donc une fréquence radio soit pour tracer ou identifier plutôt un objet, un animal, une personne. Alors vous connaissez tous le code à barres. Donc c'est la première technologie de traçabilité une dimension. C'est quoi l'avantage de la technologie RFID par rapport à cette technologie? Donc vous avez premièrement le sans contact. C'est une technologie sans contact et sans visibilité. Deuxièmement, c'est une communication à distance sans besoin de visibilité. Donc on peut être à grande distance, on peut être à quelques dizaines de mètres, sans problème. Identification de plusieurs objets en même temps, chose qui n'est pas possible avec le code à barres. Avec la technologie RFID, on peut écrire sur la puce, on peut même effacer et réécrire sur la puce. Donc pour recyclage de la puce, c'est très important. La composition d'une solution RFID s'articule autour de 3 choses. Donc vous avez le tag, qui est lui-même composé de 2 choses, la puce, la partie intelligente, donc c'est là où on va avoir l'information, plus l'antenne, qui fait, donc c'est lui qui permet la réception et l'émission de cette information stockée sur la puce. Le lecteur, donc lui, qui va assurer en fait la lecture de ces informations. Et bien sûr, la partie intelligente, c'est le progiciel ou l'équipement qui permet de gérer tout ça. Donc ça, c'est un exemple de tag passif. Vous avez aussi sur le marché les tags actifs. La seule différence, c'est que le tag est doté d'une batterie qui assure l'indépendance énergétique du système. Donc le tag est complètement indépendant, il peut recevoir et émettre l'information grâce à sa batterie. Donc on trouve la technologie RFID dans le domaine de l'alimentaire ou la santé, donc pour tout ce qui est traçabilité, chaîne de froid des poches de plasma par exemple, dans le transport pour le suivi de la marchandise ou transport humain, donc je vous donne l'exemple de la carte Navigo à Paris, dans l'industrie pour la traçabilité par exemple sur une chaîne de production ou des services vétérinaires, donc de plus en plus de troupeaux de vaches aujourd'hui sont suivis par la carte à puce, ou dans la justice, on connaît tous le bracelet pour les libérations conditionnelles. Et donc dans le domaine de la logistique, on trouve par exemple l'inventaire dans un magasin. On peut faire l'inventaire en quelques minutes grâce à un PDA qui va faire l'inventaire des rayons. Si je prends l'exemple du caddie intelligent, c'est le fameux caddie, on met tous les articles et on passe dans un portique et tous les produits sont scannés en même temps. Aujourd'hui, c'est en cours de développement, ce n'est pas finalisé encore. Pour une raison simple, c'est que c'est du sans contact, c'est des rayonnements électromagnétiques. Donc il faut que ça soit fiable et cette fiabilité aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Ça demande beaucoup d'études. Comme j'ai dit, c'est des rayonnements électromagnétiques, c'est pas facile à maîtriser. Cette technologie, elle utilise des champs électromagnétiques. Donc on ne va pas refaire un peu le débat médiatique, on va faire un petit peu le point là-dessus. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on va mettre en place cette technologie, on va apporter des nouveaux risques, des risques qui sont différents de technologies qui étaient utilisées auparavant. Donc il faut bien aussi à un moment qu'on s'interroge sur l'évaluation des risques. Il n'y a pas de réglementation spécifique au niveau du Code du travail, mais il y a une directive européenne qui a été réalisée en 2004, qui doit être transposée en droit français, qui ne l'est toujours pas. Elle était attendue pour 2008, elle est reportée en 2012. Elle a vocation à être utilisée actuellement dans le cadre de l'évaluation des risques. Parce que l'employeur a l'obligation d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés. À côté de ça, on a une deuxième réglementation qu'on trouve dans le Code des télécommunications et qui est associée à l'exposition du public. En France, on a transposé une partie ciblée sur les radiofréquences. Elle ne traite que d'une partie des risques, qu'une partie des effets. Donc il faut qu'on s'interroge à un moment sur les effets associés à ces champs électromagnétiques. La directive européenne, elle ne traite que des effets qui sont avérés. Pour les champs électromagnétiques, on a des effets directs qui sont associés essentiellement à 2 types d'effets. Des effets, ce qu'on va appeler des effets d'excitation, c'est-à-dire qu'on va absorber une partie de l'énergie des champs électromagnétiques et on va le transformer en courants qui vont circuler dans le corps.
et des effets d'échauffement. Exposé à des champs électromagnétiques, on va avoir un échauffement tissulaire. On a des effets particuliers, notamment sur la compatibilité électromagnétique. Alors on va avoir deux types de problématiques au niveau de la compatibilité électromagnétique. L'interférence que va créer le champ électromagnétique avec un autre élément, électrique, électronique, qui peut être un élément de sécurité. Donc il faut s'assurer que cet élément fonctionne bien lorsqu'il est exposé à un champ électromagnétique. Et puis on peut nous-mêmes être porteur d'un élément électronique, un implant actif, un pacemaker, une pompe à insuline. Et il y a un troisième type d'effets qui sont des effets non avérés. Alors par définition, ils sont non avérés, ça veut dire qu'on ne sait pas grand-chose. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Il n'y a pas de conclusion actuellement. Mais il faut quand même, dans le cadre de l'évaluation des risques, prendre en compte ces effets. Ça veut donc dire que l'approche en termes d'exposition de salariés, par exemple, au niveau des champs électromagnétiques, elle n'est pas évidente. Il y a des choses qu'on sait, sur lesquelles il est facile de conclure, des choses sur lesquelles il est un petit peu plus compliqué parce que c'est du cas par cas, des implants actifs par exemple, et des choses qui sont un peu plus délicates sur lesquelles on ne sait pas grand-chose. Pour revenir un petit peu à notre problématique de RFID, on a réalisé un certain nombre de mesures. En fait, on se rend compte que les niveaux qui sont rencontrés en champ électrique ou en induction magnétique, elles sont plutôt faibles. Donc, dans le cadre de l'évaluation des risques, on peut cadrer ça et se dire qu'au niveau des effets d'échauffement, on n'a pas vraiment de soucis. Par contre, on est dans des niveaux qui pourraient potentiellement interférer avec des implants, par exemple. Et puis dans des niveaux aussi où il faut s'interroger sur les effets à long terme. Alors le seul cas qu'on a rencontré, en fait, c'est des situations dans lesquelles on a des lecteurs, donc des stations de base qui sont posées, et dans lesquelles on va avoir des personnes qui vont stationner à proximité immédiate, pratiquement en contact de ces stations. En termes de méthode sur l'évaluation des risques, ça veut dire qu'il faut donc se poser la question, et il faut la réaliser, cette évaluation des risques. Pour la réaliser, il faut se poser les bonnes questions, et comme on disait tout à l'heure, d'abord, qu'est-ce qu'on utilise? Quelle fréquence est utilisée? Quelle valeur de déclenchement d'action correspondant? Il faut prendre en compte le cas des personnes à risque, alors potentiellement à risque, en l'occurrence les porteurs d'implants. Tout ça est à consigner, bien sûr, au niveau du document unique, et doit être associé, évidemment aussi, à la mise en place d'un plan d'action en fonction de la conclusion qui est amenée au niveau de ces risques. Il est important d'informer, de former sur ces nouvelles technologies les salariés. On ne va pas faire un déni du risque, on ne va pas amplifier les risques. Il faut être objectif sur ce qu'on sait, sur l'exposition et les effets qui vont être associés à l'utilisation de cette technologie au niveau des salariés. On a réalisé ce qu'on appelait 2 retours d'expérience. On est allé voir 2 endroits où la RFID était implantée. L'un, c'est tout simplement une médiathèque, une bibliothèque municipale, qui a implanté la RFID pour ses documents, ouvrages, livres et supports musicaux, des CD, des DVD. Il y a déjà quand même 2-3 ans. D'une part, et d'autre part, effectivement, une maison de retraite dans l'agglomération qui a équipé les personnes âgées et la maison il y a déjà 1 an ou 2. Gestion de flux, donc notre bibliothèque, effectivement, l'enregistrement des entrées et des sorties se fait maintenant par les usagers eux-mêmes et non plus par les salariés. Rapidité des inventaires, effectivement, là, il suffit de passer l'appareil pour avoir en quelques minutes un inventaire qui auparavant était long. On voit 2 activités de travail qui disparaissent ou qui diminuent très fortement. Avec ce temps dégagé qui a été estimé à 40%, d'autres activités ont été organisées, de mémoire, des ateliers de lecture pour enfants. Donc on est passé d'activités d'inventaire ou de manutention à une autre activité qui est différente et qui est notamment plus sur du contenu de métier.
Dans notre maison de retraite, qu'on a appelée surveillance et protection des personnes fragiles, donc les personnes âgées ont une montre qui doit être en contact avec la peau, qui bloque la porte d'entrée qui donne sur la rue, qui se déclenche en cas de chute, que la personne âgée peut déclencher si elle veut appeler s'il y a urgence, et qui enregistre des données de biorhythme. On a vu des problèmes, effectivement, qui sont à creuser cette montre. Elle ne la conserve pas. C'est-à-dire que pour plusieurs raisons, elle la retire parce qu'elle ne l'aime pas, elle la retire parce qu'elle est une gêne. D'autre part, on a repéré des problèmes de positionnement des bornes qui ont été positionnées par exemple en face ou à côté de l'ascenseur, donc avec un problème de compatibilité qui n'avait pas été vu. Deuxième question qu'on a vue, il y avait eu un changement complet d'équipe, c'est-à-dire que le projet a été conçu avec une directrice, une infirmière, qui aujourd'hui n'était plus là, turnover normal. Et l'équipe suivante ne s'est pas approprié le projet. Il y avait surcharge, l'infirmière d'ailleurs travaillait sur 2 établissements à la fois, ne s'est pas approprié le projet. Ce qui fait qu'il n'y avait pas eu re-questionnement de l'organisation. Dernier point qui n'avait pas été interrogé, tous les appels d'urgence sont basculés sur une ligne téléphonique de manière à ce qu'on puisse se rendre au bon endroit et qu'il y ait cette alerte. Et là, ils avaient fait le choix, dans un premier temps, de basculer tous les appels d'urgence, donc l'urgence de la personne âgée, sur un seul téléphone. Et ce téléphone, cette salariée qui portait le téléphone ce jour-là, avait 3 étages. Et finalement, elle passait son temps à courir d'un étage à l'autre. Donc on voit que là, il y a quelque chose d'important qui dépasse la technique, c'est la question de l'organisation. Sur les conditions de travail, ce qu'on a vu dans le système de gestion de flux à la médiathèque, à la bibliothèque, c'est que ce projet était compris. Ce projet, cette nouvelle organisation était comprise, on va voir, pour la bonne raison qu'elle a été construite avec les salariés. Il y avait une compréhension des apports de la RFID, c'était en phase avec les enjeux des salariés qui y avaient vu un intérêt à diminuer des tâches de manutention, à développer d'autres activités. Le sens de leur métier n'était pas perturbé, il était valorisé, semble-t-il. Concernant la maison de retraite, on est un peu sur une question de... il y a vraiment une surcharge de travail. Il y avait une surcharge de travail sur une seule salariée. Ça a été changé depuis, cette question d'alarme que je viens de vous indiquer. Et puis, il y avait des inquiétudes constantes sur la fiabilité du système, ce que je viens de vous indiquer. Est-ce que ça sonne pour rien, ou est-ce que si ça ne sonne pas, c'est parce qu'il n'y a vraiment rien, ou il y a quelque chose qui n'a pas été capté? Et il y avait toujours cette question, finalement. Et donc, on l'utilisait parce que c'était obligatoire. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a eu 2 conduites de projet très différentes. À la bibliothèque, il y avait vraiment eu un travail collectif. C'était un élément d'un projet global d'amélioration de la prestation, d'amélioration du service aux usagers. Il y avait eu des objectifs précisés, qualité, quantité, le métier avait été revu. Ils ont fait, entre guillemets, du benchmarking, c'est-à-dire qu'ils sont allés voir ailleurs, dans d'autres bibliothèques à l'étranger. Ça a été ramené sous forme de diaporama et de compte rendu. Ça a été discuté avec les salariés. Côté maison de retraite, ce qu'on a vu, mais on refait l'histoire, il y a eu césure, nous semble-t-il, entre, on va dire, le groupe, le siège, finalement, et le site. C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté de la mairie, puisque c'est des CCAS, il y a eu une volonté de la mairie du tout technologique, d'aller vers l'avenir, d'utiliser la nouvelle technologie. Il y a un peu ce parti pris-là. Et finalement, il y a plus eu l'achat d'une solution technique qu'une conduite de projet liant performance, conditions de travail avec l'association des salariés. Petit témoignage qui nous a un peu enseigné, je crois que vous voyez, ce 2 services non marchands, mais qui donnent déjà quand même quelques points de repère sur comment s'y prendre quand on développe une telle nouvelle technologie. En amenant les salariés à regarder, on a dit, se donner une représentation commune de l'activité d'aujourd'hui et de regarder les usages futurs de cette nouvelle technologie qui va être introduite, l'idée c'est d'une part qu'ils puissent s'approprier cette technologie et puis d'assurer une meilleure
performance, hein, puisqu'on aura anticipé les aléas, anticipé les dysfonctionnements, vérifié les usages. Du coup, l'idée, c'est à la fois une meilleure compréhension des salariés de cette nouvelle technologie, une meilleure appropriation, mais aussi une meilleure performance pour l'entreprise. Et on peut dire que finalement, l'usage, c'est une reconception par l'utilisateur, puisqu'on va à partir d'une procédure, on va se reposer les questions de l'usage à chaque fois. Donc nous faisons une offre commune CITC, CARSAT, ARACT d'accompagnement sous forme de formation ou sous forme d'accompagnement d'entreprise. Donc vous avez le petit formulaire à remplir pour vous accompagner dans vos projets, conduite de projet sur l'intégration d'une nouvelle technologie et notamment RFID.